Oh my God. J'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God. Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient. Jean-Baptiste avait un pied dans l'Ancien Testament et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation des paroles est claire. N'oubliez pas la révélation des paroles est claire. God bless you. Amen, amen, amen. Glory be to God. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance, la louange, la majesté, la magnificence et la célébration. Comment ne pas être reconnaissant envers ce grand roi, ce grand Dieu, notre Père céleste qui nous aime tant et qui ne cesse de nous faire du bien, de nous renouveler sa bonté chaque matin. Oh, ses compassions ne sont pas épuisées, ne sont pas à leur terme, déclare, oh, sa parole. Il connaît chacun d'entre nous par son nom et il connaît le plan qu'il a mis en place. Oh, il est en train de travailler pour l'amener à l'accomplissement, à la concrétisation, à la matérialisation. Une chose est vraie, aussi longtemps que tu resteras accroché, attaché à lui, l'ennemi ne saura te vaincre. Blessed be the name of the Lord. Glory, glory. Merci pour tous les bien-aimés qui sont connectés de partout en ce moment, qui sont fidèles à cette émission, qui sont bénis, enrichis, édifiés, encouragés par cette émission et par ces canaux que vous aimez tant, votre humble serviteur, donc le docteur Anthony Mobejo. Oh oui, docteur, c'est tout simplement un enseignant de la parole. Hein, quelqu'un qui a été appelé par Dieu pour décortiquer, expliquer, amener tout simplement les gens à la connaissance de la parole de Dieu. Ce n'est pas un titre qui nous mène à l'extravagance, à nous enorgueillir. Non, 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 c'est tout simplement une grâce que j'ai obtenue de la part du Seigneur, porter ce titre qui est aussi une lourde responsabilité. Que le Seigneur vous bénisse. Pendant ces moments, si vous pouvez, oui, appeler un frère, une sœur, un ami que vous connaissez, qui est aussi affamé, assoiffé de la parole, ou qui ne connaît pas le Seigneur, mais ça pourrait être, oui, une belle occasion pour évangéliser, pour amener quelqu'un au pied de la croix, afin qu'il donne aussi son cœur à Jésus. God bless you so much. Merci pour mon épouse, my chocolates, my milkshake, my baby, que j'aime tant, qui combat toujours avec moi les bons combats de la foi. Un chasse 1000, dit la Bible, deux chasse 10 000. Good God Almighty. Dieu nous appelle à former une équipe indestructible, invincible, imbattable. Parce que lui, il est notre troisième fil, notre roc solide, notre fondation, notre base, c'est lui. Notre vie, nos couples, nos ministères sont bâtis sur ces rocs solides. God bless you. Sans plus tarder, le temps nous est imparti. Nous voulons vraiment saisir chaque moment, chaque instant, chaque minute, chaque seconde, vraiment pour vous faire bénéficier de la grâce, pour investir dans votre vie cette sémence incorruptible, indestructible, qui est la parole révélée. Good God Almighty. Alors, nous sommes en train de partager concernant les trois gangrènes qui voulaient stopper, détruire la vie d'Abraham, mais que Dieu, par sa puissance, a su briser, a su sécher pour lui permettre d'avancer. Donc, nous avions vu la semaine dernière, on a commencé à parler de la mort précoce ou la mort anticipée. Donc, nous avions vu qu'il y a
quelques sources qui provoquent, qui amènent la mort précoce dans la vie d'une personne. Donc l'une des sources, donc on l'a vu la semaine dernière, c'était tout simplement la méchanceté excessive. Hein, peut être aussi une source qui amène à une mort précoce. Hein, c'est-à-dire ne pas céder à la volonté de Dieu, au plan de Dieu, ne pas se soumettre à Dieu. Vouloir se faire passer pour un héros, pour un champion, pour un orgueil, croire que tu es le maître de ta vie, déconsidérer les autres, bafouer la grâce de Dieu, peut aussi t'écouter cher, I'm sorry, excuse me, peut aussi t'écouter cher. Donc on a essayé de les partager donc la semaine dernière, tous ensemble, en accord avec les Écritures. Mais aujourd'hui, nous voulons voir la deuxième source, la mort précoce ou la mort prématurée, mais organisée, orchestrée, ordonnée, mise en place par le diable. Car n'oublions pas, dans Jean chapitre 8, verset 43, on nous parle que Satan est le père du mensonge et il est le meurtrier. Donc c'est lui l'initiateur du meurtre. C'est lui qui fit le premier meurtrier. La source même du meurtre, c'est lui. Ça vient de lui, du plus profond de Satan. C'est là où proviennent, oui, cette sémence de la mort précoce, de la mort prématurée. God God Almighty. Donc, l'évangile selon Jean nous éclaire, nous illumine pour que nous ne soyons pas embrouillés de savoir qu'on a affaire avec un meurtrier, l'initiateur du meurtre. C'est lui qui pousse les gens, qui manipule les sentiments, les émotions, qui utilise les hommes à poser des actes abominables, à commettre des meurtres, à tuer leurs bien-aimés, sans être conscient, parce qu'il y a une force satanique, démoniaque derrière, qui est en train de les manipuler, qui est en train de les pousser à commettre de tels actes. Do you understand what I'm saying to you? Donc nous voyons que la mort précoce, la mort prématurée, ce n'est pas quelque chose qui commence dans le Nouveau Testament, non, ou dans nos familles, non. Nous voyons, dès que nous ouvrons la Bible, au commencement, au début déjà de la Bible, donc nous atteignons le 4e chapitre, nous voyons le premier meurtre qui a été commis, donc un frère qui va tuer son propre frère biologique. Son propre frère de sang. Do you understand what I'm saying to you? Jusqu'où le diable peut nous amener. Le diable va nous rendre vraiment abominables, insensés. Hein? Donc, transformer ton cœur vraiment à un cœur d'animal, au point de ne plus avoir la compassion, de ne plus considérer ton propre frère biologique comme ton frère, comme une partie de toi-même ayant les mêmes ADN que toi. Les fils à papa ou les fils à ta mère. Non, il a fermé les yeux à toutes ces éventualités, mais il se laissa vraiment emporter par la colère qui avait pour origine, évidemment, le diable qui a commencé à manipuler ses émotions, ses sentiments, pour qu'il ne puisse pas avoir la maîtrise de soi et qu'il commette donc cet acte de meurtre. Donc il s'agit ici de Caïn. Donc la mort prématurée commence déjà, dès que vous ouvrez la Bible, nous voyons, la Bible parle donc de ces deux frères. Et cela a commencé, ou c'est, si je peux le dire, on ne parle pas d'ecclésia, mais j'imagine un peu l'image de l'église. Parce qu'à l'église, nous venons dans la présence du Seigneur. Nous venons pour proclamer, nous venons pour célébrer, nous venons pour adorer le Seigneur. Nous venons pour s'enrichir au travers de sa parole, pour s'édifier, s'encourager, nourrir notre être intérieur, notre esprit. Parce que l'homme ne vivra pas tout simplement du pain. C'est-à-dire que le pain est important. Le pain soutient notre corps physique.
hein, qui a besoin de toutes ces vitamines hein, pour être fort, être en bonne santé, répondre à l'appel de Dieu. Mais il ajoute pas seulement du pain, mais il ajoute la parole, de toute parole, pas n'importe quelle parole, mais la parole ou les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. C'est cette parole-là qui édifie, c'est cette parole-là qui engendre la foi de Dieu, les types de foi que Dieu a. C'est cette parole-là qui nous a fermés. C'est cette parole-là qui renouvelle notre intelligence, change notre façon de voir, guérit notre pensée, apporte une pensée limpide, nous pousse à avoir ce que la Bible dit et en vous la pensée du Christ. La pensée du Christ n'est rien d'autre que sa parole. Voulez-vous comprendre comment Christ pense? Ouvrez la Bible, vous allez voir comment est-ce que Christ pense. Do you understand? Et la Bible dit, ayez en vous la pensée. C'est la volonté, c'est le plan de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui nous révèle cela. Que la volonté de Dieu est que chacun de nous puisse avoir la pensée du Christ. Que la pensée du Christ devienne notre pensée. Or, cela ne pourra être possible que si nous passons par le processus du renouvellement de l'intelligence, selon Romains chapitre 12, verset 2, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il n'y a pas le renouvellement de l'intelligence, il n'y a pas de transformation plutôt sans le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire la transformation est liée avec le renouvellement de l'intelligence. Quand l'intelligence est renouvelée, alors la vie de la personne aussi est transformée. C'est-à-dire la transformation est le miroir de notre état, et le miroir de l'état de notre âme. Do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory. Donc, leur problème va commencer sous le regard du Seigneur. Dans la présence de Dieu, les deux ont subi la même influence, ont été enseignés sous le même leadership. Leur père, qui était à la fois leur leader, celui qui a reçu la clé de l'autorité, celui qui a reçu l'orientation, les directives de la part du Seigneur pour manager le royaume terrestre, donner une éducation, une formation à ses fils, bien sûr, leur transmettre cet héritage concernant la connaissance de Yahweh, la connaissance de l'Éternel qui a créé l'homme à son image selon sa ressemblance. Good God Almighty, do you understand? Et nous savons ce qui était passé, c'est pas mon enseignement pour ne pas trop perdre du temps. Comment est-ce que maintenant l'ennemi est entré dans les jardins, justement, oui, apportant la mort précoce, la mort prématurée pour ralentir le plan de Dieu concernant l'humanité. Il voulait vraiment stopper les songes, les rêves que le Seigneur a conçus de voir l'être humain dominer, assujettir, régner sur les œuvres de ses mains. C'est cela qui faisait plaisir à Dieu, parce qu'il a allongé ses cordages. Hein, il a agrandi sa tente. Hein, Dieu. Non seulement il voulait avoir le royaume invisible, mais il voulait maintenant avoir un royaume invisible là où Adam était établi comme son reflet. Parce que le mot image veut aussi dire copie conforme de Dieu en hébreu. Donc l'homme est un copie conforme de Dieu. Dieu se voyait au travers de l'homme qui manifestait la gloire de Dieu et qui devrait remplir la terre aussi de cette gloire. Do you understand? Et l'ennemi qui était déchu, cherchant comment je vais faire, lorsqu'il a constaté, lorsqu'il a remarqué qu'il y avait un être qui était différent de tout le reste des créatures, créatures animales, royaume des poissons, des animaux, mais cette fois-ci, c'était un mélange bizarre entre la poussière de la terre et le souffle de Dieu, le rouach de Dieu, la laine de Dieu, l'esprit de Dieu. C'est ça qui a
composé l'homme, un être différent. Dieu a dit cette fois-ci, je ne créerai plus un ange qui se déplace à une fraction de seconde, mais je vais créer un être qui est un mélange, qui prend son temps lorsqu'il vit, lorsqu'il marche. Et il était à l'aise, portant la gloire de Dieu, étant enveloppé, revêtu de cette gloire, portant la couronne royale sur sa tête, marchant dans l'autorité qui lui avait été donnée par Dieu. Lorsque le diable a vu ça, et que cet être humain vivait dans le jardin d'Éden, et le jardin d'Éden n'est rien d'autre que les lieux où la présence de Dieu est réelle. C'est-à-dire que Dieu, la Bible dit que Dieu implanta les jardins à la surface de la terre, c'est-à-dire la terre existait déjà, comprenez bien. Les jardins d'Éden, ce n'est pas la terre. Les gens l'ont pressé, quand on parle de la tête, on parle, oui, la terre était... Non, la terre existait déjà, Dieu crée la terre, et puis il implante les jardins. Les jardins, c'est l'environnement où l'homme doit évoluer, là où la présence de Dieu est réelle et manifeste. Donc l'homme est censé cultiver cette présence, répandre cette présence. Good God, on m'a dit merci, docteur Christian, qui est aussi très doué dans ces choses, qui sait bien enseigner et expliquer ces choses, homme de Dieu. God bless you. Je sais qu'en ce moment tu me suis de London. God bless you, we love you. Merci Seigneur. Do you understand what I'm saying? Et le diable est jaloux. Il a dit, cette fois-ci, Dieu a créé un remplaçant. C'est moi qui vivais autrefois en Éden, selon Ézéchiel chapitre 28, quand vous lisez à partir du verset 11, on dit que c'est Satan qui vivait en Éden. Il marchait sur le pierre étincelante qui exprime tout simplement la gloire de Dieu. Il résidait, il vivait, il marchait dans la gloire de Dieu lorsqu'il jouait ses rôles importants dans le royaume de Dieu en tant qu'archange intermédiaire entre Dieu et ses autres créatures qui offraient l'adoration à Dieu. Et lui, il était comme intermédiaire, comme un souverain sacrificateur qui accède, oui, dans les saints des saints, dans la présence de Dieu, pour lui offrir alors cette adoration qui réjouissait le cœur de Dieu. C'est là où le problème a commencé. Lorsqu'il a vu que c'est lui qui était donc le récipient de Dieu, l'instrument qui devrait recevoir et donner, lui il ne voulait pas donner, il voulait s'accaparer. C'est ça le problème. Beaucoup de gens ne veulent pas donner, ils veulent seulement s'accaparer. God Almighty. To Jesus be the glory for ever and ever. Alors lorsqu'il il va avoir l'homme qui occupe maintenant cette position. Et cet homme est revêtu d'une gloire extraordinaire. Autrefois, c'est lui qui était revêtu de gloire. Lorsque vous lisez, évidemment, Ézéchiel 28, dont je vous ai dit, vous allez voir comment est-ce que Lucifer, qui veut dire astre brillant, donc son nom même, il brillait, son nom même exprime sa nature, ce qu'il était au regard du Seigneur, devant le Seigneur par rapport à la mission que le Seigneur lui avait confiée. Donc Dieu parfois nous habille, nous équipe par rapport à la mission qu'il nous confie. On ne doit pas s'enorgueillir, frapper la poitrine et déconsidérer les autres. Pourquoi? Parce qu'on croit être habillé par Dieu, équipé plus qu'eux. Parce que nous réalisons des choses qu'eux ne réalisent pas. Non, tout est grâce. C'est seulement l'élection de Dieu qui a fait que tu occupes cette position. Ce n'est pas que tu es mieux que les autres, meilleur que les autres, pour que tu puisses les minimiser, que tu puisses les déconsidérer, que tu puisses les dénigrer. C'est très dangereux. C'est une mauvaise attitude. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Jean, le Baptiste, a compris cela. Sa prière était: Seigneur, que je diminue, que tu croisses. Il voulait protéger son cœur de ce piège, qu'il ne tombe pas dans le piège de l'arrogance, dans le piège de l'orgueil, au point de commencer à avoir une haute opinion de lui-même, a commencé à se voir plus grand que celui qui l'a appelé. Donc c'est très dangereux. Do you understand what I'm saying to you? Alors lorsque Satan va constater maintenant qu'il y a une créature de choix, il y a un chef d'œuvre de Dieu, l'homme créé à l'image de Dieu, alors il a dit non, 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 cela ne peut pas être possible. Je dois rester irremplaçable. Personne ne peut occuper ma place. Personne ne peut prendre ma place. Vous voyez d'où vient l'égoïsme. Beaucoup de gens aujourd'hui ne veulent pas
pas que les autres avancent, que les autres progressent, que les autres prospèrent, que les autres soient bénis, que les autres soient appelés, que les autres soient choisis, que les autres soient oints, que les autres soient consacrés, que les autres soient envoyés, que les autres se marient, que les autres commencent le business. Lorsqu'un ami commence à prospérer, il y a la jalousie, il y a la haine, il y a la méchanceté qui prend place dans notre cœur. Do you understand? Tout ça, ce sont les manœuvres du diable. C'est lui qui est derrière ces choses, justement, pour te faire passer à côté de ta bénédiction que Dieu a prévu, a préparée, parce que chacun a sa part, chacun a sa dose de bénédiction auprès du Seigneur. Personne n'est exclu. Mais il y a un temps pour toutes choses. Good God Almighty, blessed be the name of the Lord. Alors le diable a fait son calcul. Comment je vais faire alors pour détruire le plan de Dieu? Alors lorsqu'il a vu cet homme, il a commencé à organiser, à structurer. Et il faudrait impérativement qu'il amène la mort précoce, la mort prématurée. Hein? Et Dieu avait bien dit à l'homme, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il pousse l'homme à manger les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et spirituellement, l'homme était mort d'une mort précoce. Parce que le plan de Dieu était que l'homme vive éternellement. Do you understand? Et l'homme était mort spirituellement, prématurément. Il était séparé d'avec Dieu. Donc il fallait impérativement maintenant que Dieu déclenche le plan de la rédemption, le plan de la réconciliation. Hein? Il devrait maintenant rétablir l'homme, le ramener, oui, dans son plan original. Do you understand what I'm saying to you? C'est ainsi que lorsque maintenant Adam et Ève vont engendrer donc leurs deux premiers fils, Caïn et Abel, donc les deux frères restants qui croissaient ensemble, qui grandissaient ensemble. Il y a des détails que la Bible ne donne pas. Quand on lit, on a l'impression comme s'ils n'étaient pas proches, comme s'ils n'étaient pas éloignés. Comme ça. Non, non, non. C'est une famille, ils ont grandi ensemble, ils partageaient le même toit, ils étaient sous le même leadership, même père, même mère. Do you understand comment des frères grandissent dans la maison? Do you understand? Mais il s'avérait que les enseignements qu'ils ont suivis concernant l'adoration, l'un d'entre eux a compris les principes de l'intimité, de la communion avec Dieu. Que l'homme étant pécheur ne peut approcher Dieu par ses efforts. Ce n'est qu'au moyen du sang. Il faut que le sang coule pour que l'homme soit accepté sous le regard du Seigneur. Dieu a établi ce type de culte. Que désormais, car le salaire du péché, ça c'est maintenant l'apôtre Paul qui viendra maintenant nous apporter l'éclaircissement de la révélation dans Romains chapitre 3, verset 3 au 6, chapitre 3, verset 13, hein, car tous ont péché, si j'ai une bonne mémoire, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc l'homme qui a péché par le biais d'Adam, a été privé de la gloire de Dieu. Là, la gloire qui couvrait l'homme, l'homme l'avait perdu. L'homme est devenu désormais esclave de Satan. Donc il fallait maintenant que Dieu puisse envoyer la postérité de la femme, Genèse 3,15, qui doit venir maintenant pour rétablir. Maintenant, le diable savait, lorsque Dieu lui a dit la postérité de la femme t'écrasera la tête. Donc, une guerre a été déclenchée. Maintenant, le diable s'est dit en lui-même, on verra par quel moyen cette postérité viendra. Je vais les combattre à mort pour qu'ils ne voient pas le jour. Parce que cela ne s'accomplira pas. Mais le diable ignorait qu'il est une créature et que Dieu est le créateur. Comment est-ce qu'une créature peut faire face à son créateur ou peut s'opposer à son créateur? C'est insensé, c'est inadmissible. Parce que le créateur sait, il connaît tes limites, il connaît tes failles, il sait comment faire pour mettre fin à ton règne, à ta domination. C'est pour cela que nous avons besoin vraiment de dépendre de Dieu. Que les exploits que tu fais ne te rendent pas fou, ignorant l'importance de la présence de Dieu qui doit t'accompagner dans ta vie. C'est une erreur grave. Sans Dieu, tu vas faillir. Tu passeras à côté de la plaque. Ça va être une nuit. Tu vas pécher toute la nuit sans rien prendre. Tu vas faire banqueroute. Tu vas tomber faillite. Sans Dieu, tu échoueras. Nous avons besoin que Dieu s'implique
qu'il monte dans notre barque, et la barque n'est rien d'autre que notre vie, notre corps, qui est devenu sa barque pour lui permettre de se déplacer. Il faut impérativement qu'il monte, non seulement qu'il monte, mais qu'il tienne les volants de notre vie, la direction. C'est alors que lorsqu'il est là, il conduit, il dirige, sa présence marque toute la différence dans la vie d'une personne. Do you understand what I'm saying to you? Et Adam a compris cela. Il va transmettre, il va enseigner ses fils. Un père doit enseigner ses fils comment approcher Dieu. Le principe concernant les royaumes, concernant l'intimité, concernant la communion avec Dieu, comment est-ce qu'on peut l'approcher? Comment est-ce qu'on peut saisir son cœur? Comment est-ce qu'on peut communier avec Dieu? Comment est-ce qu'on peut être agréable avec Dieu? Nous devons enseigner ces règles. Nous devons enseigner ce principe aux fils et filles spirituels que le Seigneur nous donne. Très important. Good God Almighty. Adam a fait son boulot. Mais malheureusement, l'un d'entre ses fils n'a pas compris, n'a pas saisi. Lorsque le moment était arrivé pour que chacun exprime son attachement, sa reconnaissance envers ce Dieu, Abel, alors, il savait que je ne peux approcher Dieu si le sang n'intervient pas. Il faut impérativement que Dieu constate une mort. Sans le salaire du péché, c'est la mort. Quand il y a péché, il faut impérativement qu'il y ait mort. Lorsque Dieu constate la mort, c'est alors que le coupable est acquitté. Do you understand? Parce qu'un prix a été payé. Et Adam, Abel plutôt va faire cela. Il va trouver un substitut selon la doctrine de la substitution établie par Dieu à la surface de la terre. Et lorsqu'il va apporter cet animal qui est tout simplement un type de Jésus qui meurt pour le péché, un animal innocent qui n'a rien à voir avec le péché des hommes. Mais lui, il va imposer ses mains et il y a le transfert du péché. Il représente Abel sous le regard du Seigneur en tant qu'homme pécheur. Et lorsque l'animal est tué et que le sang a coulé, il y a eu le rachat. Il a été racheté et il pouvait maintenant se tenir sous le regard du Seigneur, communier parfaitement avec Dieu. Caïn n'a pas fait pareil. Lui, il va, oh my God, apporter les sacrifices de la terre. Peut-être des légumes, ou je ne sais quoi, quel type de végétable qu'il a amené au devant du Seigneur. Et cela n'était pas en accord avec le principe de la communion avec le Seigneur. Son offrande était dépourvue de sang. Alors, ça n'a pas été exaucé. Son offrande n'a pas été agréée. La Bible dit Dieu agréa Abel et son offrande. Déjà, Dieu ne peut agréer ton offrande s'il ne t'agrée pas toi. Toi-même, déjà, tu es une offrande. Tu dois être une offrande agréable. Lorsque tu l'approches toi-même déjà, dans ton cœur, dans ta vie, tu dois t'assurer, good God, qu'il n'y a rien qui constitue une barrière entre toi et Dieu. Avant qu'il agrée ce que tu lui donnes, Dieu commence d'abord par t'agréer. Il n'a pas agréé Abel ni son offrande. Maintenant, au lieu que Caïn prenne une leçon. Que non, comment est-ce que Dieu a accepté l'offrande de mon frère pour que moi aussi je fasse pareil? Non, c'était la jalousie. Le diable a manipulé ses pensées, ses sentiments, parce que maintenant il a commencé à combattre la postérité de la femme dont Dieu avait dit qu'il viendrait pour écraser sa tête, c'est-à-dire mettre fin à son règne, à sa domination. Donc la guerre a été déclenchée. Et là nous voyons maintenant, donc le diable entre en action et dit, ok, je vais manipuler les postérités en question. Il y en a deux, il va s'emparer donc du cœur de Caïn. C'est très dangereux. Lorsque le diable s'empare de ton cœur, il va te pousser à tout bousiller, à tout détruire, à détruire l'œuvre de Dieu, à t'attaquer au songe, au plan de Dieu même. Tu deviens adversaire. Combien de gens combattent aujourd'hui l'œuvre de Dieu? Parce qu'il y a eu malentendu, incompréhension avec ton pasteur, avec ton leader. Tu dis, on va voir. On va voir si cette église-là existera. Je vais me battre pour qu'il ferme la porte. Mais tu ne combats pas l'homme de Dieu, tu combats Dieu lui-même parce que cette œuvre appartient à Dieu. Do you understand? C'est ça le diable. Il veut nous pousser à combattre, à devenir ses partisans, à lui faciliter la tâche pour détruire les songes, les rêves de Dieu concernant les salis de l'humanité.
Oh my God, do you understand? Je parle à quelqu'un. Ne sois pas stupide. Ne donne pas accès à l'ennemi, comme Caïn l'a fait. Et il manipule Caïn. Et le problème va commencer où? Dans la présence de Dieu, en quelque sorte, à l'église. Les gens viennent à l'église pour glorifier, adorer le Seigneur. Mais il s'avère qu'il y a des gens qui ont pas mal de problèmes, de difficultés. Non, hein, avec les amis du dehors, mais avec leurs frères et sœurs en Christ. Au sein de l'église. Mais les gens s'entretuent, les gens se battent. Les gens se font du mal. On vient prendre la femme d'autrui dans l'assemblée. L'homme d'autrui dans l'assemblée. L'abomination dans l'église. Do you understand what I'm saying there? Au plus haut niveau, à la tête, nous voyons des abominations. Donc le diable, vraiment, il vient nous attaquer dans la présence, dans l'assemblée même. Il vient, il attaque, il détruit. C'est là, il inspire Caïn. C'est pendant les moments d'adoration. Il voit son frère qui offre, oui, une adoration, oui, qui a plu à Dieu. Et que son adoration n'a pas été acceptée. Aurait vraiment de revenir en lui-même, se repentir et dire, Père, Dieu, pardonne-moi, oh, parce que je n'ai pas respecté tes principes. Et aller voir son frère pour se renseigner, s'informer, recevoir l'enseignement, comment s'approcher de Dieu, comment offrir un sacrifice agréable. On est là pour ça, s'encourager, s'exhorter. Tu ne connais pas, va voir ton frère pour qu'il t'aide, prier ensemble, qu'il te révèle les secrets. Qu'est-ce qui permet, qui provoque sa réussite, son succès. Il va partager avec toi le principe qui l'aide. Do you understand what I'm saying to you? Mais le diable est jaloux qu'il est. Il ne voulait pas cela. Il va provoquer les querelles, les disputes, la haine dans le cœur de Caïn. Et la Bible dit dans Genèse chapitre 4, la Bible dit alors que pendant qu'il parlait à son frère, il va sauter sur lui et il le tua pour la première fois que quelqu'un commette physiquement le meurtre à la surface de la terre. Premier meurtrier parmi les hommes, c'est Caïn. Qui l'a appris à tuer? Parce que le Père ne les a jamais appris à tuer. C'était le premier des êtres qu'ils ont conçus. Ils les ont appris à aimer Dieu, à adorer Dieu, à offrir un sacrifice agréable à Dieu pour l'approcher, pour communier avec lui. C'est ce qu'ils devraient leur transmettre. Mais qui a appris à Caïn que pour apaiser ta colère, il faut tuer ton frère? Mais c'est le diable, le père des mensonges. Il est en train de manipuler, d'agir, d'opérer au travers de lui. Il devient un instrument réfléchi du diable. Mensonge. Dieu lui demande où est ton frère. Il dit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Alors qu'il est conscient que je viens de le tuer. Au lieu d'être, il ment, le diable est en train de le manipuler. Le père des mensonges l'inspire, le pousse à agir de la sorte devant Dieu, à endurcir son cœur, à s'entêter devant le Seigneur. Combien de gens s'entêtent devant le Seigneur? Ils sont inflexibles devant la vérité qui est la parole de Dieu. My God, malgré l'amour que le Père nous manifeste, mais on endurcit le cœur, parce que le diable est derrière. Il est en train de nous manipuler, nous empêcher de ne pas répondre à l'appel de Dieu, de ne pas accéder dans notre bénédiction, aller dans notre destinée, devenir cet instrument puissant entre les mains du Seigneur. Il veut t'embrouiller, il veut provoquer la mort précoce dans ta vie. La mort précoce, organisée, structurée, ordonnée par le diable contre ta vie. My God, help me somebody. To Jesus be the glory. Il va tuer son frère. Abel est mort prématurément, d'une mort précoce. Quel en était l'objectif du diable? C'est empêcher tout simplement l'accomplissement de la promesse. Le diable veut te tuer. Il veut amener la mort précoce. Pas seulement parce qu'il ne t'aime pas. Non, à cause de la destinée. À cause de ce que Dieu a investi en toi. À cause du plan, à cause du programme de Dieu. C'est ça qui le rend malade.
Il veut amener la mort précoce dans ta vie. My God, help me somebody. Oh, nous voyons aussi dans les livres d'Exode, évidemment. Chapitre 1er, verset 15, verset 17, nous parlons de la mort prématurée, orchestrée et organisée par le diable. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Chypra et l'autre Poix. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-les mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit les rois d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. My God, do you understand what I'm saying to you? Mais Pharaon qui signe ce décret travaille pour qui? Dans la Bible, Pharaon typifie le diable. L'Égypte typifie le monde, là-haut, les dieux de ce monde, la Bible dit, les a aveuglés, exerce son influence. Qu'est-ce que cela veut dire, les dieux de ce monde? Les dieux du système du mal. Satan n'est pas le créateur, le monde ne lui appartient pas. Mais quand on dit Satan, le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce monde, ça veut tout simplement dire le Dieu du système du mal, le Père, l'initiateur du système du mal, c'est lui. Il les a aveuglés. Il les a voilés pour qu'ils ne découvrent pas le glorieux évangile, l'héritage qui est attaché à l'évangile de Jésus-Christ. Pour que les hommes restent dans l'aveuglette, dans les ténèbres, et qu'ils n'aillent pas en enfer seuls. C'est ça son combat. Do you understand? Il combat le projet, il combat le plan parfait de Dieu. Do you understand what I'm saying to you? Qui va manipuler Pharaon? À la mort, et à la naissance d'Aaron, aucun décret n'avait été signé. À la naissance de Myriam, aucun décret n'avait été signé. Pourquoi? Parce que ces deux êtres ne constituaient pas une menace, un danger contre le royaume des ténèbres. Mais c'est seulement lorsque le tour de Moïse arriva, et que Moïse entre en scène, et que Moïse soit accouché par sa mère Jochébed, qui veut tout simplement dire la gloire de Dieu. Jochébed devait engendrer, accoucher la gloire de Dieu, amener la gloire de Dieu à la surface de la terre. Ou c'est lui que Jochébed va engendrer, apportera la gloire de Dieu dans ce monde. La gloire de Dieu va se manifester au travers de la sémence, de la sémence de Aram, le père de Charan, le père Aram plutôt, le père de Moïse, et Jochébed, la mère de Moïse, le père de Moïse, Aram, qui veut dire seulement élevé et exalté. Do you understand? C'est-à-dire des noms prophétiques, et cette famille avait quelque chose à voir avec le Seigneur. Cette famille était un canal, un instrument par lequel, le Dieu qui est élevé, le Dieu qui est exalté, va se glorifier. My God, do you understand? Et sa gloire va se manifester au travers de cette famille, au travers de la sémence. Que cette femme va recevoir la sémence de la procréation, transmis par Jochébed et reçu, transmis par Aram et reçu par Jochébed, qui veut dire la gloire de Dieu. My God, do you understand? Le diable ne te déteste pas à cause de ta tête. Oui, le diable te déteste à cause du don, à cause de la grâce, à cause du bébé, à cause de la sémence que Dieu a investie, que Dieu a placée en toi. Il sait que la naissance de ce bébé, la naissance de ces dons, ce que tu vas mettre en place, c'est que tu vas engendrer. My God servira à la gloire de Dieu. Va faire que le royaume de Dieu progresse, le royaume de Dieu avance, va faciliter. My God, les missions évangéliques vont
vont faciliter, oh, les missionnaires d'aller évangéliser, des hommes de Dieu d'aller évangéliser. Oui, il y a des hommes et des femmes particuliers que Dieu a mis de côté, qui viendront non pour prêcher, mais Dieu va les inspirer dans les domaines des affaires, des hommes prospères, des hommes bénis par le Seigneur. Mais leur mission, c'est tout simplement de faire avancer le royaume, soutenir les missions, soutenir les hommes de Dieu, soutenir les assemblées. C'est ça la volonté de Dieu, qu'on ne chasse pas des salles. Mais Dieu veut que l'Église soit propriétaire. Comment cela sera possible? Il n'est pas un Dieu insensé, il est un Dieu pourvoyeur. Dieu a des hommes et des femmes en qui il a investi des créativités, des habiletés, des hommes puissants, des femmes puissantes dans les affaires. Oh my God, do you understand? Mais le diable, évidemment, vient apporter la mort précoce même dans ce domaine-là. Il ne veut pas seulement tuer notre vie, mais même notre créativité, même nos projets. Le diable est derrière. My God, you don't understand? Il voulait combattre le projet, le plan de Dieu. Oh my God, my God, my God, my God. Oh, il n'attend pas que tu puisses accoucher, que tu puisses engendrer la vision, le bébé de Dieu, cette entreprise, où c'est ces jeunes hommes, ces garçons qui va changer l'histoire de ta famille et l'histoire de ton église. Il va l'attaquer dès le sein maternel. Il ne veut même pas que tu puisses l'accoucher. Il ne veut même pas que tu puisses l'engendrer. Il ne veut même pas que la vision voie le jour. Il ne veut même pas que ce bâtiment voie le jour. Il ne veut même pas que cette construction voie le jour. Il ne veut même pas que ces garçons qui vont changer l'histoire de... Oh my God, you don't understand? Il attaque tes entrailles. Il est en train de tout bousiller et les médecins regardent et il dit tu es stérile. Mais tu n'es pas stérile. La raison pour laquelle il attaque tes entrailles, parce qu'il sait qu'il y a un puissant évangéliste qui doit naître de toi. Un puissant pasteur d'une méga church qui va sortir de toi. Un puissant prophète qui va secouer le monde entier d'une manière qui va sortir de toi. My God, un puissant docteur enseignant de la parole qui va construire les royaumes. Un puissant apôtre qui va bâtir les églises dans tous les coins. Il est en train de combattre tes entrailles. Ce n'est pas ta tête qui l'intéresse. Je dis, ce n'est pas ta famille qui l'intéresse. Mais ce qui l'intéresse, c'est ce que tu portes. Le bébé que tu dois engendrer. C'est ce bébé-là qui lui rend malade. My God, you don't understand what I'm saying to you. C'est ça la raison de ton combat. Arrête, oh oui, de t'apprendre, oh, à tes amis, à tes frères. Ce ne sont que des vases, des instruments par lesquels le diable essaie de passer pour te rendre la vie impossible, pour te mettre des bateaux dans les roues, pour provoquer la mort précoce, te pousser à craquer, à baisser les bras et abandonner, afin que ton bébé soit enterré avant le temps. My God, do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory. Et le diable était clair au travers de Pharaon. Il va aller consulter ces deux femmes sages, ces deux sages femmes qui étaient là pour aider les femmes enceintes. Good God, c'était ça. Les rôles, la responsabilité des sages femmes, c'est d'accompagner les femmes pendant la période de la grossesse. C'est tenir à leur côté, leur apprendre comment se prendre pour supporter la douleur, pour que quelque chose de mauvais n'arrive pas au bébé. Quels sont les efforts à faire? Quels sont les sacrifices à faire? Comment on doit se comporter? Comment on doit se tenir pour que le bébé ne soit pas touché. C'est ça, c'était qui était le rôle. Il accompagnait la femme qui est enceinte. Do you understand? Ils étaient des sortes de coachs. Oh my God, you understand what I'm saying? I'm saying to you. Ils étaient donc des accoucheurs. Oh my God, des gens qui étaient là pour aider les gens à accoucher leur bébé dans de bonnes conditions. Do you understand what I'm saying to you? Et qu'est-ce que le diable va faire? Le diable va aller corrompre, convaincre ces deux femmes sages, Shipra et Poix. My God, et leur nom est prophétique. Oh my God, you don't understand what I'm saying to you. To Jesus be the glory forever and ever. Oh my God. Help me, somebody. J'ai écrit quelque part
la signification de leur nom pour nous aider dans notre étude. I think I will see it. Yes. Poids, son nom veut dire splendeur. Et Shipra veut dire beauté, belle ou splendide. C'est à peu près pareil parce que ce sont des images prophétiques. Hein? C'est des types, des personnages qui jouent tout simplement un rôle important dans la vie du bébé qui doit naître. Ce bébé tellement appartient à Dieu, il faut qu'il y ait Shipra, il faut qu'il y ait poids, qui doivent assister pour faciliter la tâche, permettre à ce bébé intouchable de naître. Oh my God, c'est l'image de la parole et l'image du Saint-Esprit. Parce qu'on parle de splendeur. Il a habité par nous, plein de grâce et de vérité. Oh my God, la lumière du monde. Il projette la lumière, la splendeur, splendide. Le Saint-Esprit, oui, la splendeur. Le Saint-Esprit, oh my God, you understand, nous voyons, oh, cette complicité entre la parole et le Saint-Esprit dans l'accouchement de l'homme nouveau. Hein, pour que quelqu'un naisse de nouveau, il faut qu'il y ait ces deux femmes sages. Il faut qu'il y ait la parole. Hein, la sémence de la parole doit impérativement intervenir et le Saint-Esprit doit recréer dans la nouvelle naissance, de la récréation. C'est le Saint-Esprit qui accomplit l'œuvre de la régénération. Oh my God, Jésus, c'est la récréation. Le Saint-Esprit, c'est la régénération. Le Père, c'est la génération. My God, je dis le Père, c'est la génération. Jésus, c'est la régénération. Jésus, c'est la récréation plutôt. Et le Saint-Esprit, c'est la régénération. Do you understand what I'm saying? Et dans cette complicité-là, my God, là où il y a poids, là où il y a Shipra, I'm telling you, Pharaon ne peut rien. Le diable, oh my God, I feel the Holy Ghost right now. Je dis, le diable ne peut rien. La mort précoce ne saura pas triompher. La mort précoce ne saura pas gagner. Ah, bless the name of the Lord. Do you understand? Parce que la Bible dit, en Shipra et poids ont désobéi à la loi du roi, à l'ordonnance signée par le roi. Oh my God, my God, my God. Je ne parle pas des ordonnances aujourd'hui parce que l'une des sources, c'est aussi les ordonnances signées par nos ancêtres. Mais je ne suis pas encore arrivé là. Mais nous voyons ici, Pharaon également avait signé une ordonnance que tous les enfants, tous les garçons hébreux qui naîtront doivent être tués. Ils ne peuvent pas voir le jour. Il faut qu'ils soient tués dès leur sortie. Do you understand à quel point le diable déteste les dons de Dieu, le diable déteste les grâces de Dieu, parce que le bébé représente les dons, représente les grâces, les choses que Dieu a disposées, que toi et moi nous puissions accoucher. My God, je dis, tu n'es pas n'importe qui, il y a des créativités, il y a des bébés, il y a des choses que Dieu a investi en toi, que toi seul, tu dois engendrer dans ton domaine d'influence. My God, d'autres vont engendrer des champions. D'autres vont engendrer, des prochains Neymar, comme j'aime le dire, des prochains Pogba. Oh my God, des prochains Griezmann, des prochains Messi, des prochains Ronaldo. Sortiront de tes entrailles. Des fils influents. Qui vont permettre que toi-même aussi tu sois connu, que tu deviennes populaire. Si la mère de Pogba a posé ses pieds à Élysée, c'est à cause, de ce jeune homme qu'il avait accouché de ses entrailles. Do you understand what I'm saying to you? Si les parents de Griezmann sont allés à Élysée, pas à cause de leurs études, mais à cause de ce qu'ils ont engendré. My God, you understand what I'm saying to you? Je dis, il y a des choses que tu vas engendrer, qui va changer l'histoire de ta vie, l'histoire de ta famille. My God, je prophétise sur quelqu'un. My God, no matter what. I say no matter what. Le diable essaie d'attaquer ce bébé dès le sein maternel, pour que tu ne puisses pas accoucher, pour que tu ne puisses pas engendrer. Il est en train de perturber ta santé. Il est en train de te désorienter pour te faire sortir du plan de Dieu, de la présence de Dieu, afin qu'il s'attaque à ton bébé. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Shipra est là,
poids est là. La parole de Dieu est là. La parole illimite, pas tes paroles. Ta parole est une lampe à mes pieds. Oh, le Saint-Esprit est notre conducteur divin, notre guide divin, notre colonne de nuée, notre colonne de feu. Il est là pour nous conduire à bon port. My God, aucun décret signé par le diable. J'ai dit aucun décret ne t'atteindra. My God, Shupra va anéantir le projet. Un poids va anéantir le projet. La Bible dit ils ont désobéi. My God, do you understand what I'm saying to you? Pourquoi il a dit laissez les filles, mais tuez les hommes? Pourquoi laisser les filles? Parce que ces filles-là, ce sont aussi des Israélites. Non, parce que le diable, il avait son cible, il avait son objectif. Il savait que la postérité de la femme, c'est un garçon. C'est un garçon, ce n'est pas une fille. Ce n'est pas la peine de tuer les filles. Parce que celui qui écrasera ma tête ne sera pas une fille. Sera un garçon. Oh my God. Le diable est là. Il t'attaque, il te combat. Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui arrive. Quelque chose que tu dois engendrer. Tu te poses des questions. Pourquoi seulement moi? Pourquoi ce n'était pas Aaron? Pourquoi ce n'était pas Marie? Parce que le diable savait que ce ne sont pas eux les choix de Dieu. Mais c'était Moïse le choix. C'était Moïse le champion de Dieu. C'était Moïse le libérateur. C'était Moïse qui va faire éclater la gloire de Dieu. C'est Moïse qui va défier Pharaon. C'est Moïse qui va déchirer la mer Rouge. C'est Moïse qui va mettre à genoux Pharaon et son armée. C'est Moïse, l'instrument réfléchi de Dieu. Do you understand? La raison de ton combat, parce que c'est toi, le diable veut amener la mort précoce. Do you understand? Il a signé un décret. Il a décidé que Moïse ne verra pas le jour. Moïse ne grandira pas. Moïse ne peut pas croître. Moïse ne peut pas voir le jour. Moïse doit être tué. Avant qu'il ne croisse. Je n'ai pas réussi à les combattre, à les tuer dans le ventre. Mais le jour de sa sortie, le jour de la naissance, my God, beaucoup d'entre vous, tu as décidé de commencer. Dès que tu as commencé les affaires, pouf, le pire est arrivé. Les diables, vous ne voulez pas que ton bébé voie le jour, que ton bébé grandisse. Le jour de ton mariage, pauvre, le diable intervient. Parce qu'il sait que dans tes entrailles sortiront des champions. Les troubles dans ton couple ont commencé dès le premier jour que tu es entré dans la maison de ton chéri. Do you understand? Et manque de discernement. Vous êtes en train de vous battre dans la chair. La mort précoce est en train, de vous... Certains, même un mois, c'est même pas un mois, ils se sont séparés. Les gens veulent condamner l'homme, veulent condamner la femme. En réalité, le problème, ce n'est ni l'homme, ce n'est ni la femme. C'est celui qui est derrière. L'instigateur, c'est le diable. C'est lui qui veut pousser les gens à commettre des actes abominables. L'objectif c'est tuer les bébés. Do you understand? Tuez-moi ces bébés. My God, Moïse ne peut pas voir le jour, mais la main providente de Dieu était à l'œuvre. Je parle à quelqu'un. La main providente de Dieu est à l'œuvre. Concernant ta vie, la main providente de Dieu est à l'œuvre. Quand Dieu donne la vision, il y a la provision de Dieu. Je dis, il y a la provision de Dieu concernant ton ministère. Il y a la provision de Dieu concernant ton couple. Il y a la provision de Dieu concernant ta famille, il y a la provision de Dieu concernant ta santé, il y a la provision de Dieu. God Almighty, tu ne mourras pas. David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. La mort précoce ne m'atteindra pas, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, mais de tes yeux tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants. Il me place sur les fermes rochers. Mon ennemi tombera. Le diabète tombera. Le sida tombera. L'infirmité tombera. La stérilité tombera. La sorcellerie tombera. Do you understand? Mais quant à toi, tu ne tomberas pas. Il t'a placé sur les fermes rochers à cause de la destinée. J'ai dit à cause de la destinée. Chiproa, qui est l'image du Saint-Esprit, qui est l'image de la parole. Ils font équipe avec toi.
David a dit, moi et mon Dieu, nous ferons des exploits. Je dis, toi, avec ce proie, avec poids, vous êtes imbattable, vous êtes invincible. Aucune loi, aucune ordonnance signée contre toi ne prospérera, ne réussira. Toute arme forgée contre toi, j'ai dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. L'arme des pharaons ne pouvait prospérer, ne pouvait atteindre, ne pouvait détruire Moïse. Moïse a été épargné. Do you understand? La main providente de Dieu a gardé, a protégé Moïse. Moïse est né en bonne santé. Do you understand? Et le Saint-Esprit a inspiré sa mère. La mère, l'a gardé, l'a caché, il n'a pas exposé. Do you understand? Nous devons savoir garder, protéger les dons et les grâces de Dieu. N'ouvrons pas la porte pour que Satan vienne se servir de nous, afin de nous pousser à nous attaquer à des dons, à des grâces de Dieu. C'est ce que le diable fait aujourd'hui. Do you understand? Il voulait se servir, oui, de ces deux femmes sages, mais les deux femmes sages n'ont pas ouvert la porte de leur cœur. N'ouvre pas la porte de ton cœur. Sois la mère de Moïse. Oh my God, il a identifié les dons, il a identifié la grâce, il a compris que c'est lui le choix de Dieu, c'est lui l'envoyé de Dieu. Il a joué ce rôle de la protection. Il a protège les dons, protège la grâce de Dieu. Ne cède pas aux mensonges, aux caprices du diable. My God, my God. Et après 3 mois, l'enfant a grandi. J'ai dit, ton don va grandir, va se développer. Quelle que soit l'atmosphère, quel que soit le combat. J'ai dit, ce don, cette grâce va se développer. J'ai dit, l'ennemi n'empêchera pas la croissance. My God a fait the Holy Ghost. J'ai dit, ton salon va s'accroître. Ton boutique va s'accroître. Ton ministère va s'accroître. Ton église va s'accroître. Peu importe ce que tu vis aujourd'hui. J'ai dit, va s'accroître. My God, my God, my God. La mort précoce n'arrêtera pas le projet, n'arrêtera pas le plan de Dieu. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit va inspirer. La mère de Moïse, il le met dans une caisse ou dans une arche, parce que le mot hébreu qui est utilisé, qui est changé en français par caisse, fait tout simplement dire arche. Arche, c'est une place de prévention. Là où la vie est gardée, la vie est protégée. Noé, dans l'arche, il était protégé. Et l'arche de l'alliance était couverte du propitiatoire pour protéger, l'homme du jugement de Dieu. L'arche devrait protéger Moïse de la mort. God devait se servir de chacun de nous comme une arche, afin que nous puissions protéger les grâces et les dons que Dieu nous donne. My God, j'ai dit, protège ton pasteur comme un don, protège ta sœur, protège ton frère qui a un don, qui a une grâce. Sois une Marie, garde, sois un Jochebed, garde et protège. Et il le place sur les eaux. Quand il le place sur les eaux, la Bible dit, maintenant Myriam, la sœur de Moïse, il observait pour voir ce qui devrait arriver à ce bébé. C'est un don de Dieu. Je ne laisserai pas que l'ennemi mette sa main sur ce bébé. Je dois veiller. Veille dans la prière, veille dans le jeûne. Lorsque tu décèles, lorsque tu identifies une grâce, implique-toi dans la grâce, implique-toi dans la prière, implique-toi dans le jeûne, implique-toi dans la sémence. Arrose le don de Dieu, arrose la grâce de Dieu, s'il te plaît. C'est ce que Marie a fait. Marie a protégé pour que les monstres marins ne puissent pas toucher. Protège les dons de Dieu afin que le Satan ne puisse dévorer, ne puisse détruire. Et la main providente de Dieu a conduit Moïse à bon port. J'ai dit, Dieu conduira ces dons à bon port. Dieu touchera des hommes et des femmes qui vont s'impliquer pour éviter la mort précoce de ces bébés. La Bible dit, pendant que les bébés étaient placés sur les eaux, Dieu avait éloigné tous les monstres marins. Je prophétise que tous les monstres marins s'éloignent de ta vie. Tous les monstres démoniaques s'éloignent. Tous les monstres sorceliques s'éloignent de ta vie. Je dis, s'éloigne de ta vie au nom de Jésus. Ton ne sera pas touché. Ta grâce ne sera pas touchée. Jésus-Christ, Seigneur, parce que ce don doit servir à la gloire de Dieu. Ce don, c'est pour les salir de nombreuses personnes. C'est pour la bénédiction de plusieurs familles. C'est pour la bénédiction de ton monde. C'est pour la bénédiction de ton environnement. C'est pour la bénédiction de ton église. C'est pour la bénédiction de tes frères et tes sœurs. C'est pour la bénédiction de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Dieu veut se servir de toi. Le diable ne réussira pas. Good God Almighty, je protège ces bébés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La mort précoce organisée par le diable a échoué. Et je prophétise que cette mort échouera dans ta vie.
tu ne seras pas atteint. God bless you, mon heure est consommée. Mais j'aimerais donner l'opportunité à quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie à Jésus. C'est l'occasion. Si c'est ton cas, juste, oh, j'aimerais t'aider, faire cette prière de pécheur avec moi. Répète tout simplement les paroles que je vais dire. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Je crois qu'à la croix, tu étais mort pour moi et après 3 jours, tu étais ressuscité. Tu es Seigneur au siècle, de siècle, et tu es le prince de la vie. Seigneur, j'ouvre mon cœur, je t'invite et je te reçois comme mon sauveur et Seigneur. Que ton sang puisse me laver et que mon nom soit écrit dans ton livret des familles. Si tu as fait cette prière, crois que tu es né de nouveau. Si tu n'as pas une église d'attache, contacte-nous. Nous saurions t'orienter entre les mains d'un bon berger. God Almighty, nos coordonnées sont sur l'écran. Contactez-nous, nous sommes là pour vous. Je suis à la fin. N'oubliez surtout pas que la révélation de tes paroles est claire. God bless you. Oh my God, j'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God, Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles est claire. N'oubliez pas, la révélation de tes paroles est claire. God bless you.